Bonjour les petits loups, comment allez-vous bien? L'air, ah, vous voulez connaître la suite de l'histoire, je parie. Est-ce qu'on la raconte? Oh, j'ai pas envie. Oh, mais si, je blague. On va raconter la suite quand même. Alors, il se passe quelque chose d'étrange. L'expédition a commencé, c'est vrai. Victor est tout excité, c'est vrai aussi, et il a aperçu sur le sol une étrange lumière verte. Mais enfin, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors il crie, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors il attire l'attention du papa de Sébastien qui se rapproche, tant bien que mal, de Victor, et qui lui dit, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Regardez, monsieur, là par terre, il y a de la lumière verte, qu'est-ce que c'est? Alors il regarde attentivement. Ah, c'est très intéressant ce que tu as trouvé là. C'est un morceau de bois pourri. Quoi? C'est juste un morceau de bois pourri? Oui, mais c'est intéressant quand même, dit le papa de Sébastien. Figure-toi que ce morceau de bois, qui commence à pourrir à cause de l'humidité, attire les champignons microscopiques tout petits qui font de la lumière et qui font de la phosphorescence. C'est étonnant, non? Et donc ces tout petits champignons qui sont microscopiques poussent dans le bois qui est pourri et ça fait une très légère lumière verte. Comme il fait vraiment très sombre dans cette grotte, on aperçoit très facilement cette lumière. Oh, j'avais jamais vu ça! Et pourtant, tu pourrais en voir même beaucoup plus dans la forêt, parce que c'est là qu'on trouve le plus de bois pourri quand même. Les branches qui cassent, elles pourrissent avec l'humidité. Ces microscopiques champignons poussent sur ces morceaux de bois pourris, et ça fait une petite lumière verte très légère. Eh bien, tu vois, tu en sais un peu plus aujourd'hui. Ah oui, ça c'est passionnant. Ça, je vais le raconter à Suzy, elle va être étonnée. Je suis sûr qu'après, on va aller dans la forêt la nuit. Oui, bon, attends, si vous allez dans la forêt la nuit, vous irez avec papa et maman quand même. Je ne veux pas, moi, prendre la responsabilité que vous fassiez des choses un petit peu inconscientes. Oui, 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 bien sûr, dit Victor. C'est passionnant. Et, allez, on repart, on continue à s'avancer dans des galeries de plus en plus étroites. La lumière est complètement inexistante. Il fait tout à fait noir. Alors évidemment, tout le monde a allumé sa petite lampe frontale et commence à apercevoir des choses magnifiques sur les parois de la grotte. Il y a des motifs, des reliefs, des dessins naturels qui sont magnifiques. Quand je dis dessins naturels, ce ne sont pas des peintures rupestres, attention. Mais c'est vrai que toutes ces parois de grotte sont magnifiques. Et un peu plus loin, ça commence à être un peu plus plat et un peu plus large. Et on aperçoit sur le haut de la galerie des stalactites. Alors les stalactites, en fait, c'est de la pierre qui se forme avec l'eau qui coule. La stalactite, qui va du haut vers le bas. Et sur le sol, on aperçoit aussi des stalagmites. Là, c'est un petit peu le contraire. L'eau coule toujours au même endroit, et avec le calcaire, forme la pierre qui monte, un peu comme un château de sable sur lequel on verserait du sable, tout simplement. Pour ne pas confondre, on dit que le stalagmite monte et que le stalactite tombe. Donc stalagmite c'est en bas, il monte, et la stalactite est en haut, et elle descend. C'est magnifique. Ah, dit Victor, c'est chouette, je suis content d'être venu. Et l'expédition continue, et là les galeries de nouveau sont de plus en plus étroites, de plus en plus petites. Victor se dit, heureusement que je suis petit, sinon je ne passerai pas. Oh, mais ne t'inquiète pas, dit Sébastien. Tu sais, nous on passe aussi encore, il y a quand même de la place pour passer. Je ne dis pas qu'on va se croiser facilement, mais ça va encore. Et on continue à s'avancer, et il y a de plus en plus de pentes sur le côté, et un tout petit passage où on peut passer. Le papa de Sébastien dit attention, attachez bien vos cordes, vérifiez vos mousquetons, parce qu'en bas, on ne sait pas quelle est la profondeur. Vous n'avez pas intérêt à glisser, tenez-vous bien à la paroi, tenez-vous entre vous. Et là, on commence à avancer de plus en plus lentement. Victor se rend compte à quel point le danger est présent. Si jamais quelqu'un glisse, on ne sait pas jusqu'à quelle profondeur il risque de tomber.
Mais heureusement, ils sont tous encordés. Mais bon, il faut toujours faire attention. Et le groupe continue à s'avancer. Attention, dit Sébastien, là c'est vraiment pentu, ça glisse. Alors il y a Églantine qui est juste derrière et qui referme la marche du groupe et qui dit à Victor, allez vas-y, avance, regarde bien où tu mets les pieds. Regarde bien. Hein. Et le groupe continue à s'avancer. Tout à coup, Victor entend un bruit bizarre. Comme un oiseau. Oh, j'ai entendu un oiseau, dit Victor. Mais non, dit Églantine, il n'y a pas d'oiseau dans les grottes. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Et en vérité, qu'est-ce qui arrive droit sur lui? Une chauve-souris. Plof, plof, plof. Elle arrive juste devant lui et lui passe devant le visage. Alors évidemment, Victor est complètement effrayé. Son pied glisse. Et là, c'est la chute. Victor tombe. Et... Oh! Ah ben c'est fini pour ce soir. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ah, j'aimerais bien connaître la suite. Bon, ben il va falloir patienter jusqu'à demain, les enfants. Mais moi, je vous l'avais dit, hein, les grottes, attention, c'est dangereux. N'allez jamais dans des grottes tout seul. Hein, vous avez bien compris. Parce que même avec un bon équipement, un casque et des cordages, vous voyez ce qui vient de se passer. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé à Victor. Nous le saurons demain. Bon, faites pas de cauchemars, faites quand même des beaux rêves. Je vous dis à demain. Bye bye.